Voilà, c'est la deuxième partie de la correction d'exercice 8, fonction à deux variables. Donc, voilà, c'est la dernière chose qu'on a fait en dernière vidéo. Donc, c'est x au carré, on trouve x au carré y plus 2x y au carré plus y à la puissance 3. Remarquez-vous, il y a y ici, y ici, y ici. Donc, je vais mettre, donc, c'est possible de mettre y en facteur. Donc, reste x au carré plus 2y, xy seulement, plus y à la puissance 2. Donc, vous voyez. Donc, petite remarque, donc c'est... celle-là, c'est quoi? Donc c'est a plus b ou x plus y au carré, c'est quoi? C'est x au carré plus 2xy plus y au carré. Exactement celui-là. D'accord? C'est x au carré plus 2xy plus y au carré. Voilà. Donc, on trouve celui-là, c'est bien, c'est x plus y le tout au carré. Voilà, donc y fois celle-là sur x plus y au carré. Donc, celui-là devient x plus y au carré sur x plus y au carré. On peut simplifier, il reste seulement y. Donc, dérivé de f partiel par rapport à x, donc égale y. On remarque que f de xy égale f de yx. Pourquoi? Parce que f de yx, c'est quoi? Donc, la première variable ici, c'est car x, la première variable, y la deuxième. Donc, égale à quoi? Donc, c'est la première variable au carré fois le deuxième, plus la deuxième au carré fois la première, plus sur la première, plus la deuxième. Donc, la multiplication, l'addition est une opération donc commutative. Donc, je peux donc mettre celui-là avant celle-là. Donc, on trouve quoi? On trouve y, c'est-à-dire deuxième variable au carré fois x, plus la première variable au carré fois y. Donc, sur la deuxième variable plus la première variable. Donc, celui-là, c'est exactement f de yx. Donc, la fonction est symétrique par rapport aux deux variables. Donc, puisqu'elle était symétrique par rapport à xy, donc xy joue le même rôle, même dans le dérivé aussi. Donc, on peut obtenir que la dérivée partielle par rapport de f par rapport à y, c'est exactement va permettre x par y, va permettre x et y dans la dérivée de f par rapport à x, qui est égal à y. Donc, permettez ici, c'est la dérivée, au lieu d'écrire x, c'est y. Voilà, de x, y ou y, x, c'est au lieu de jouer avec y égal à x. D'accord? Y, x joue le même rôle. Voilà, on trouve que la dérivée partielle par rapport à y, c'est exactement x. Sans calcul, bien sûr. Maintenant, la deuxième question, troisième question, désolé, c'est quoi? Montre que f est homogène et préciser son degré d'homogénéité. Homogénéité. Alpha, bien. Montrer que f est homogène et en précision sa homogénéité. Voilà. Donc, alpha ou lambda. Ici, c'est lambda. Désolé. Donc, oui, c'est alpha. Désolé. Donc, soit, je dis bien, donc, soit lambda strictement positif. Donc, j'applique f à lambda x et lambda y. D'accord? Au lieu de x, y seulement, je dois appliquer f à lambda x et lambda y. D'accord? Donc, ici, normalement, on a x au carré, mais puisque la première variable ici change, donc c'est multiplié avec lambda, donc je dois multiplier avec lambda au carré fois lambda y plus lambda y au carré fois lambda x sur lambda x plus lambda y. Donc, ça nous donne quoi? Donc, lambda au carré fois lambda, c'est lambda à la puissance 3, x au carré y, et aussi lambda au carré fois
lambda, ça nous donne lambda à la puissance 3 fois y au carré x. Voilà. On peut mettre donc lambda en facteur, donc x plus y. Donc ici, lambda à la puissance 3, on peut le mettre en facteur aussi. Donc reste x au carré y plus la y au carré x sur lambda x plus y. Donc on peut simplifier par lambda en bas et par 3 en haut. Donc il reste lambda au carré f de x y. Donc f de lambda de x, lambda de y, c'est égal à lambda au carré de f de x, y. Donc, ce qui est donc sous la forme lambda à la puissance alpha f de x, y. Voilà 100 degrés d'homogénéité. Donc, vérifiez la relation de l'air pour cette fonction. C'est quoi donc cette relation, formule? Donc, c'est x fois dérivée de f par rapport à x plus y fois dérivée de f par rapport à y égale à alpha, degré d'homogénéité, fois f de x. Est-ce que f vérifie cette égalité ou non? Donc, c'est quoi x? C'est quoi dérivée de f par rapport à x? C'est y. On a déjà trouvé c'est y. Plus y fois dérivée de f par rapport à y, c'est x. Égale à 2, donc la fonction, est-ce qu'il égale à 2 fois la fonction de f? On va voir. Donc, on trouve que celui-là, x fois y plus y fois x, c'est-à-dire 2xy. D'accord? Égale à quoi? Égale à 2. Donc, pour f, donc il y a x ici, donc je peux mettre x en facteur. Il y a y ici, donc je peux mettre x, y en facteur. Donc, lorsque je veux mettre x, y en facteur, donc il reste ici x, il reste là y. Donc, x plus y sur x plus y, on peut simplifier. Donc, ça nous donne 2xy. Voilà, donc à gauche, c'est 2xy et à droite, c'est 2xy. On a bien que f est vérifié cette relation. D'accord? Maintenant, donc voilà, finalement, on a cette relation. Montrer que f est égal à xy. Puisque 2xy égale à 2f, d'après la question précédente, donc alors, simplifier par 2. C'est simple, c'est évident, f de xy égale à xy. X fois y. Maintenant, calculer les dérivées partielles première et seconde. Les dérivées partielles de cette nouvelle expression première et seconde. Donc, la dérivée partielle par rapport à x de xy, c'est la dérivée partielle par rapport à x de x fois y. Donc, y coefficient, x c'est une variable, je le dérivé par rapport à x, donc j'élimine x, c'est égal à 1, c'est reste y. Voilà. Donc, dérivée au carré sur dérivée de x au carré de f. Donc, on a bien la première dérivée, donc je vais dériver encore par rapport à x. Donc, celle-là, c'est égal à y, je vais le dériver par rapport à x, voilà, dérivée de y par rapport à x, il n'y a pas de x, alors y est constante par rapport à x, donc égal à 0. Maintenant, dérivée seconde de f par rapport donc, à x, dérivée de y fois x. Donc, on sait bien cette dérivée et ensuite on le fait par rapport à y. Donc, cette dérivée, ça me donne y par rapport à y, ça me donne 1. Voilà. Voilà, donc pour cette partie.